Ubisoft est l'entreprise avec le moins de capitaux propres, ce qui peut expliquer une chute rapide du cours en cas de pépin. Ubisoft a le moins d'actions en circulation, ce qui influe sur la vitesse de variation d'un cours de bourse. Contrairement à Activision qui en a beaucoup plus, ce qui explique mes plus-values à 5% chez Activision, contrairement à Ubisoft qui fait facilement des 10%, voire plus. Ubisoft est l'entreprise avec le plus d'employés, ce qui représente un coût, mais aussi un potentiel d'évolution plus rapide. Le bilan annuel chiffre d'affaires résultat net passif actif de Activision. En 2017, le cours est monté. En 2018, il a chuté malgré de bons résultats financiers, le cours devait être surévalué. En 2019, une montée légère avec des résultats financiers qui stagnent. En 2020, une très forte hausse avec un résultat financier en hausse. En 2021, le bilan financier en légère hausse, pourtant le marché s'écroule totalement, sûrement dû à un facteur que je ne connais pas. Le bilan trimestriel de Activision. En septembre 2021, il y a une forte baisse. En décembre 2021, une forte hausse après ce point bas atteint. En mars 2022, une légère baisse, idem pour le chiffre d'affaires et bénéfices. En juin 2022, ça stagne, idem pour le bilan financier. En septembre 2022, une légère chute. En résumé, le cours ne prend plus de direction franche, le cours est hésitant actuellement. Le bilan annuel de Ubisoft. En 2018, ça stagne après un fort aller-retour. En 2019, une légère chute. En 2020, une hausse malgré son résultat net négatif. L'entreprise a mis un petit laps de temps avant d'en subir les conséquences. En 2021, le cours a fortement chuté malgré une petite hausse des résultats financiers. Ce n'était pas suffisant pour relever l'entreprise. En 2022, Ubisoft paye toujours pour cette forte perte de 2020 et chute encore. Le bilan trimestriel de Ubisoft. En septembre 2021, une baisse moyenne avec aucun bénéfice généré par l'entreprise. En décembre 2021, une légère hausse avec un point haut marqué par le retour au bénéfice avec le chiffre d'affaires doublé. En mars 2022, ça stagne avec un point bas atteint dans l'année. En juin 2022, ça stagne avec quelques allers-retours. Malgré le résultat financier catastrophique, l'entreprise a encore mis un peu de temps avant d'être impactée, sûrement le temps que le bilan trimestriel soit communiqué aux investisseurs. En septembre 2022, le cours chute fortement, le bilan financier reste négatif. À ne pas oublier que Ubisoft n'a pas énormément de capitaux propres, donc de réserves, ce qui doit amplifier la crainte des investisseurs. Ce bilan négatif, ces craintes peuvent aussi créer une opportunité avec un prix d'action bas. Si l'entreprise arrive à redresser la barre, la plus-value pourrait être très grande, mais l'entreprise pourrait aussi descendre et finir par fermer. On voit bien que le chiffre d'affaires et le résultat net ont un fort impact sur le cours d'une action. Le bilan annuel de Electronic Arts. En 2018, une forte chute. En 2019, une remontée procurée par des facteurs encore non déterminés, qui peut être de futurs projets, un changement de direction ou autre. En 2020, grosse montée du cours, du résultat net et de la possession d'actifs. En 2021, une légère chute liée à la forte chute du résultat net. En 2022, une légère chute, malgré une augmentation du chiffre d'affaires et du total d'actifs, le résultat net, lui, n'a pas bougé. Le bilan trimestriel de Electronic Arts. En septembre 2021, une forte chute du cours. En décembre 2021, un stagne malgré une baisse du résultat net et l'augmentation de la dette de l'entreprise. Attention, le trimestre prochain est donc dangereux. En mars 2022, une hausse plutôt grande suite à un point bas encore atteint et un redressement du résultat net et stagnation de la dette. En juin 2022, une grosse chute malgré un résultat normal. Je l'explique par un point haut atteint ou autre facteur. En septembre 2022, un support habituel du cours atteint, puis rehausse sur le bilan financier, rien à dire. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai. Sur ce, à la prochaine.